Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 14 février 2050. Ça y est, le cyclone tropical très intense Gérald B a atterri sur Madagascar vers 20h du soir dans la ville d'Antala. Eh bien, en tant que cyclone tropical très intense, il amène avec lui des rafales de vent de plus de 300 km/h et des pluies vraiment très violentes. Il se dirige vers le sud-ouest de Madagascar et va sortir dans la région de Melaky. Il va puiser de l'énergie dans le canal de Mozambique et ensuite revenir à Madagascar le 16 février dans la région d'Atsimouandjéfane. Il va continuer encore sa route et sortir définitivement au sud de Farafangana le 17 février. Nous lançons alors les alertes suivantes. Alerte rouge ou bien avis de danger imminent pour les régions de Diana, Sava, Analanzuruf, Atsinanan, Alochamangour et Sofia. Alerte jaune pour l'ex-province de Mahadzang ainsi que l'ex-province d'Antananarivo et la région de Vatvafit-Finani. Alerte verte ou avis d'avertissement pour la région de Menabe, Atsimouandjéfana, Mournimani et aussi la région d'Iurumbe. Eh bien, nous vous invitons, chers auditeurs et auditrices, à prendre les précautions et les recommandations au sérieux. Nous allons vous donner maintenant la prévision du temps pour demain. Dans la matinée, les 2/3 nord de Madagascar seront couverts de pluie, tandis que la région d'Atsimouandjéfane, Anoussi et Atsimouatsinanan, il y aura toujours de l'alternance du soleil et des nuages. Ça faisait déjà des mois que ces régions n'ont pas encore eu de pluie, mais fort heureusement, dans l'après-midi, nous aurons des averses sur cette partie de l'île, toujours de la pluie, mais parfois orageuse dans la partie septentrionale de Madagascar. En ce qui concerne les températures, le minimum se localise à Antsirabe, 19 degrés Celsius, tandis que le max se trouve dans la région de Sofia à Antsui, 36 degrés Celsius. Pour la journée du 16 février, toujours de la pluie sur presque tout Madagascar, mais à tendance orageuse dans la partie nord de l'île. Et aussi, cette dégradation pluvieuse persistera dans la journée du 17 février, surtout dans la partie sud et est de Madagascar. Le côte ouest bénéficiera déjà du soleil. Nous avons suivi tout à l'heure ce qui pourrait se passer d'ici 35 ans. Eh bien, le changement climatique, c'est déjà une réalité. Nous allons le prouver à partir de résultats scientifiques. Pour le cas de Madagascar, de 1971 à 2014, nous avons déjà observé une hausse de la température d'environ 1 degré Celsius. La température moyenne est en hausse de 1 degré Celsius. Madagascar étant une île est assujettie à des cyclones chaque année et ces cyclones tendent à s'intensifier. Vous savez, en 1994, le 2 février, Géralda a atterri. Il a été un cyclone tropical intense. Et ensuite, en 2004, le 7 mars 2004, Gafil a atterri avec un stade de cyclone tropical très intense. Ce bulletin n'a pas été fait pour vous terroriser, mais cela nous pousse à faire des actions. Il faut que nous protégions notre environnement et aussi garder un environnement sain pour nos générations futures. Le changement climatique, c'est maintenant et nous pouvons nous y adapter. Nous pouvons le faire. Nous avons vu que le changement climatique va influer de plus en plus les conditions météorologiques. Mais nul n'est besoin d'attendre 2050 pour en constater les effets néfastes, vraiment néfastes. Aujourd'hui déjà, à Madagascar et dans de nombreuses régions du monde, les précipitations, les inondations, les vagues de chaleur et de sécheresse gagnent en intensité. Nous devons limiter ces effets autant que possible. Une des meilleures façons d'y parvenir, c'est de réduire significativement et rapidement nos émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre, mais aussi les pratiques néfastes à l'environnement.
Nous avons le pouvoir et la responsabilité de bâtir un avenir meilleur pour nous et pour la génération future. Mais il nous faut agir sur 2 niveaux au moins. À l'échelle internationale, nous devons conclure un accord ferme sur le changement climatique avec des engagements fermes de chaque État. C'est ce qui fait l'objet de la 21e conférence des partis à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Et il nous faut des politiques régionales et ou nationales, avant-gardistes, volontaristes, qui nous orientent vers une croissance verte et des actions menées en faveur du climat. Pour les investisseurs, pour les entreprises, pour nos villes et nos régions. Notre avenir pourra ainsi être stable et climatiquement neutre. Travaillons ensemble, main dans la main, pour rendre nos sociétés plus sûres et plus résilientes. Joignez-vous à moi, joignez-vous à nous, joignez-vous à la dynamique mondiale, à la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, chaque citoyen malgache peut apporter sa contribution par des actions concrètes menées quotidiennement dans la lutte contre le dérèglement climatique. Cessons les feux de brousse, les cultures sur brûlis, stop au déboisement en tout genre et au gaspillage de l'environnement. Marchons ensemble vers un véritable développement durable de notre pays. Cela commence par un changement de comportement, entre autres l'hygiène et la propreté. Rendons Madagascar telle qu'elle était auparavant, une île verdoyante. Concourons dans la maîtrise de l'énergie par l'utilisation des énergies renouvelables, le solaire, l'éolienne et l'hydraulique. Il est temps d'agir localement, mais de penser globalement. Ensemble, nous pouvons y arriver. Je vous remercie de votre aimable attention.